Hey, yo tout le monde, c'est Chapkaman. On se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo Passion Cinéma, achat Blu-ray, film en 4K et tout ça. Donc, tralala, tralala, tralala. Partage de films de la Passion surtout. Donc, ça va pas être comme d'habitude, c'est pas des achats d'occasion ou des achats en magasin, ça va être des achats en magasin mais en ligne. Donc, deux colis, un avec un seul article qu'on fera à la fin de la vidéo pour comparer. Et un gros colis que j'ai pris chez Cultura, donc que du 4K en amarré. Normalement, il n'y aura pas de fourreau, je sais pas, je me rappelle plus exactement s'il y aura des fourreaux ou pas. Grosse commande de 18 ou 20 ou 19 4K. Et voilà quoi, donc on va regarder déjà, on va voir si c'est. Voilà, donc c'est ça, ça arrive dans un gros carton. Alors déjà, ça bouge, déjà on peut voir que ça bouge, hein, parce que j'ai souvent eu ce retour-là. Et le deuxième colis, on va en parler tout de suite, c'est la Fnac, hein. J'ai reçu les deux le même jour. Voilà, ça bouge aussi, donc niveau emballage, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, après ça dépend des articles, donc on verra ça à la fin de la vidéo. Et, euh, et voilà, quoi, on va ouvrir ça et on va voir ce qu'il en est. Tac. Donc, ce qui est bien avec leur carton, c'est que ça s'ouvre super facilement. On va voir si tout est bien neuf sous blister. Donc, hop, deux piles de 4K. Hop, j'en mets une de côté et on va commencer avec celle-là. Donc, vous voyez, il n'y a aucune protection, il n'y a rien. Donc, si tu prends du steelbook, des trucs comme ça, ouais, voilà, c'est franchement pour des professionnels. Franchement, même moi, je me démerde mieux à faire des colis, quoi. Donc, a priori, tout est neuf sous blister. Il y a quelques petits fourreaux. J'en vois deux à vue d'œil. Et alors, pour parler Cultura, ce qui est bien, c'est que bah, moi, je trouve tout le temps plein de 4K. Ils font en ce moment, il y a eu des baisses de prix sur plein de 4K. Donc, si vous voulez vraiment upgrade votre collection, donc augmenter, améliorer la qualité de vos Blu-ray en passant par le 4K ou tout simplement acheter des Blu-ray 4K, ce qui est bien, c'est qu'ils ont énormément de choix sur leur site. Et dans les onglets 2 pour 25, ce qui revient à 12,50 € le Blu-ray. Donc, par exemple, le premier que je vais prendre, c'est le Prometheus, là. Donc, en 4K. Donc, je suis content parce que j'avais pas le Prometheus. J'ai le Aliens, le 2, le retour. J'ai le 1, bah, de Ridley Scott aussi, je crois, le 1. Je crois que c'est ça, hein, ouais. Moi qui suis fan de Alien, je trouve que tous les titres sont bons, hein, plus ou moins les derniers, à Covenant et Prometheus, je les ai aimés aussi. Après, c'est vrai que c'était un peu. L'histoire était un peu plus what the fuck, mais bon, ça restait convenable et toujours dans l'esprit Alien, quoi. Les bêtes n'ont pas changé, donc toujours fidèle voilà, à la création de Ridley Scott. Donc voilà, c'est bien Blu-ray français 4K Ultra HD. Donc ça c'est plutôt cool. Donc je reviens au niveau des prix, hein, 12,50 € chaque Blu-ray. C'est vraiment très abordable. Donc moi si admettons vous prenez 20 Blu-ray 4K, ça fait 200 €. Ce qui est bien sur leur site, c'est qu'on peut aussi... Il y a des facilités de paiement, donc 3 fois ou 4 fois, je sais plus exactement. Donc ça c'est plutôt cool. Et franchement, ils ont énormément de choix. Et moi je crois que quand j'ai choisi, j'ai pris 6 pages. Il y avait 6 pages, il y avait à peu près 200 titres. Après avoir, parce qu'il parlait de promotions qui duraient jusqu'au 6 juin, ou je sais pas. Après, je sais pas si c'est des promos qui durent ou pas. La plupart de ces titres, je les ai déjà vus en magasin à 25 €, en occasion à plus, un peu moins, un peu plus. À savoir que les stocks en ligne et les stocks en magasin, c'est pas du tout pareil. Il peut y avoir des trucs que vous allez trouver en magasin à des prix différents de ce qu'il y a en ligne. Euh, voilà quoi. Je suis pas en train de faire une promo pour Cultura, hein, loin de là. C'est juste que je connais bien, hein, j'ai l'habitude d'y aller. Il y en a plusieurs vers chez moi. Et voilà, donc on va commencer la vidéo tout de suite après 4 minutes de blabla. Donc le petit Prometheus en 4K, donc vraiment content de le rentrer. Il va me manquer Covenant. Il y a un magnifique steelbook d'Alien, le huitième passager qui existe. Bon, il y en a plein des steelbooks, il y a vraiment plein d'éditions pour l'Alien, hein, de toute façon. Donc Prometheus, allez, on va passer, sinon ça va durer vraiment longtemps. Vous voyez, là par exemple, il y a encore l'étiquette, donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est un 4K 15 €, deux 4K 25 €, donc 12,50 € le 4K, et puis bon, la plupart ils étaient sortis à 25 €, 20 €, il y en a même à 30 €. Ça dépend des titres en fait, c'est un peu aléatoire, je comprends pas trop. C'est un peu aléatoire, on peut trouver vraiment tout et n'importe quoi en magasin, donc
Voilà, moi, la plupart de tous ces films, ça va être que des upgrades. Donc, il y a moyen que vous retrouvez des titres sur ma boutique Vinted. N'hésitez pas, je mets le lien dans la description. Vous pouvez aller check ma chaîne Vinted pour regarder. Vous abonner si vous avez envie de suivre les petits trucs que je mets en vente de temps en temps. Et bah, un petit Tom Cruise en 4K. Alors, celui-là, pour le coup, c'est pas un upgrade parce que je l'avais pas, Jack Reacher. Et je suis vraiment content de le rentrer en 4K. Donc voilà. Alors pour certains, il y aura peut-être des titres qui sont un peu plus durs à trouver que d'autres, mais en tout cas, tout était trouvable sur le site au moment où j'ai acheté, donc je sais pas, il doit y avoir du stock, très certainement. Donc Jack Reacher. Ensuite, bah, j'avais pris récemment Les Gardiens de la Galaxie volume 3 en 4K. J'avais déjà acheté la marée, je l'ai revendu, le Blu-ray standard. Et bah, il y a les steelbooks qui existent qui sont magnifiques, mais je les ai jamais vus en magasin. Donc là, j'ai revu le 1 et le 2, bah, 12,50 €. Pareil, j'ai pris le Gardien de la Galaxie 1. Et franchement, ça, c'est des bons Marvel pour le coup. C'est vraiment peut-être même mes Marvel préférés de cette dernière décennie. Et les Gardiens de la Galaxie volume 2. D'ailleurs, j'ai vu les deux, et le 3, je l'ai toujours pas vu, je crois. Je crois que je l'ai toujours pas vu, mais les deux sont bien, hein. Les personnages, le style un peu fantastique, un peu décalé. C'est vraiment sympa. Vraiment très très bonne saga pour le coup. La petite histoire. Voilà. 4K plus Blu-ray, alors souvent c'est des 4K plus Blu-ray, 4K plus Blu-ray, 4K plus Blu-ray pour le moment. Après, ça se peut que ce soit que des 4K, mais je crois que les prix sont les mêmes, hein. Le Alita Battle Angel, alors que j'ai beaucoup vu traîner en Blu-ray à 2-3 balles. Est-ce que le 4K ça vaut son prix ou pas? Je sais pas s'il est bien ce film, j'ai jamais vu, mais en tout cas c'est un petit film de SF petit film SF fantastique futuriste par les producteurs d'Avatar, donc ça je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu. Le meilleur blockbuster de science-fiction depuis Avatar. Donc est-ce que c'est bourré d'images de synthèse? Bah, après ça dépend si c'est vraiment comme Avatar. Avatar c'est que de l'image de synthèse, mais c'est tellement bien fait, on se croirait vraiment dedans. Donc à voir. J'avais testé là le Ghost in the Shell là dernièrement, mais je l'avais jamais vu et j'ai pas été plus emballé que ça. En plus, je sais pas, il y avait trop d'images de synthèse et je sais pas, il y a un truc qui me dérangeait en tout cas. Et voilà, j'avais pas trop accroché, mais Alita Battle Angel, j'espère que ce sera bien pour le coup. Ensuite, Jupiter Ascending, Jupiter, avec Mila Kunis. Alors celui-là, il était top. Moi, j'ai un petit coffret Blu-ray avec Jupiter et je sais plus quel film. Il y a un petit coffret duo film en Blu-ray qui existe. Et je l'avais pris. Je sais plus c'était quoi le deuxième film qu'il y avait avec. En tout cas, ça, c'était un très bon film. J'essaie de me rappeler du deuxième film en même temps, mais c'était quoi le truc avec les deux mondes, là, le monde d'en haut et le monde d'en bas, je crois, je suis pas sûr. En tout cas, ceci dit, ça c'était un très bon film. La petite histoire pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Bon, je sais pas si on va bien voir. Mais en tout cas, ouais, par exemple, voilà. Donc celui-là, je remettrai. Bah, je sais pas, je sais même pas si j'ai la marée à remettre en vente ou pas, parce que dans tous les cas, le coffret, je le garderai quand même. Mais très bon film. Dites-moi si vous aussi vous a plu celui-là. Ensuite, un petit Baywatch Alerta Malibu. Celui-là, je l'avais trouvé en Blu-ray, je crois, à 5-6 €. Du coup, il y avait le 4K et j'ai voulu reprendre le 4K aussi, donc un upgrade. Donc, pareil pour l'histoire, tac, avec Dwayne Johnson. Mais vraiment beaucoup de choix, hein. Ça, moi, c'est vraiment des titres qui m'intéressaient. Je pense que je referai une commande très certainement. Ça va sûrement tourner, hein, les titres. Il y aura peut-être des trucs qui aura pu. Puis voilà. Puis il y aura sûrement des titres qui vont arriver avec le temps. Voilà. Valériane, la cité des mille planètes de Luc Besson. Alors c'est con, mais j'en ai plus de souvenirs. Ça, normalement, je l'ai vu, mais j'en ai plus de souvenirs. Et je crois que c'est bien ça. Si, mais je crois que c'est passé même à la télé. Ça, je crois que c'était pas mal, hein. C'était un bon Luc Besson. Entre le cinquième élément et Avatar, comme d'hab, on cite des gros titres qui ont fonctionné pour faire vendre, mais oui, hein, de toute façon, c'est dans l'idée. Donc le petit Valérian en 4K, c'est un très bon film, je pense. Je me rappelle plus exactement, mais dites-moi si je me trompe toujours. Ensuite, Tomb Raider. Alors je crois qu'ils n'ont pas fait le 2 en 4K ou je l'ai pas vu, mais moi j'ai les deux premiers Tomb Raider en Blu-ray. J'ai le remake avec l'autre actrice, j'étais moins fan. Alors
c'est pas qu'elle joue mal ou qu'elle est pas aussi belle ou j'en sais rien, mais c'est que quand t'es habitué à une saga avec un personnage, c'est dur de se remettre dans la saga avec un autre personnage. Euh, ouais. Les jeux, je les ai tous faits. En tout cas, tous ceux sur PlayStation 1, je les avais faits. Je crois qu'il y en avait 5, je crois, de mémoire. Et ensuite, ils en ont refait sur PS2. J'avais fait aussi, je me rappelle, l'Ange des Ténèbres qui était cool. Même ils avaient fait des super effets visuels. Le jeu était vraiment très beau. C'était dans les sorties PS2, je me rappelle, à l'époque. Ensuite, ils en ont refait quelques-uns PS3, PS4. J'ai un peu abandonné sur PS3. Je crois que le PS4, j'en avais fait un, je crois, qui était pas mal. Mais j'ai pas tout fait. En tout cas, bah, celui-là, le premier, en tout cas, est top. Le 2, j'ai vraiment pas trop de souvenirs. Le 1, je l'ai vraiment vu plusieurs fois, donc il est incroyable avec les scènes d'entraînement, avec les robots là au tout début, les sentinelles, c'est incroyable. Angelina Jolie sauve le monde dans des aventures dignes d'Indiana Jones. Bah, je me demande même si c'est pas entre avec celui-là et Mr. and Mrs. Smith, pour moi, c'est mes préférés rôles d'Angelina Jolie. Après, j'ai pas vu toute sa filmo, mais mais putain, très très bon film, hein. Très bon film. Meilleur film d'aventure hein, pour moi. Voilà, clairement. Ensuite, Hit. Celui-là, ils l'ont sorti avec un gros Amaré 4K assez épais. Euh, alors, les Amaré 4K assez épais, bah, l'avantage c'est qu'ils sont épais, ils sont plus robustes. J'ai l'impression que le plastique est plus dur. Mais le désavantage, c'est que ça prend plus de place. J'en ai quelques-uns dans la collecte. Mais ouais, ça prend un peu plus de place, donc bon, quand on n'a pas beaucoup, c'est cool. C'est pareil, hein, les Blu-ray standards, t'en as des plus épais qui sont vachement solides, ou même les anciens modèles fins et arrondis sur les côtés, ils sont plus solides. Maintenant, ils t'en mettent les carrés, là, ils sont fins, ils t'enlèvent du plastique, le plastique est de mauvaise qualité, ça casse tout le temps. Version définitive telle que voulue par le réalisateur, donc le hit, hein. 4K, Blu-ray plus bonus, donc il y a l'air d'avoir 3 CD si je me trompe pas. Blu-ray bonus, film, Blu-ray disque, film plus bonus. Oui, il y a l'air d'avoir 3 CD, je sais pas trop, mais en tout cas, s'il y a écrit plus bonus, c'est normalement c'est qu'il y a 3 CD. Donc avec Robert De Niro et Al Pacino. Hit, très bon film, hein. Très très bon film. Je sais pas si on va réussir à zoomer là, voilà pour l'histoire. Je vous laisserai lire l'histoire, ceux qui connaissent pas du tout Hit. Et on va passer à la suite. Dracula Untold. Ce Dracula, je crois, de mémoire, il est bon. Alors je l'ai vu, hein, je l'ai vu celui-là, mais normalement il est bon. Celui-là il est bon normalement. Mais le problème de Dracula, c'est qu'il y a trop de titres et pour me rappeler tous les Dracula, faudrait que je remate tout d'un coup. J'ai revu le Dracula de Bram Stoker dernièrement. J'avais revu. Enfin, j'ai vu plein de films de vampires, c'est pour ça, après, pour se retrouver quand on en a. Soit faut l'avoir vu plusieurs fois, si tu le vois qu'une fois le film, ça va être compliqué. Mais normalement, c'est un bon film celui-là. Il y a un steelbook qui existe du Blu-ray standard qui est trouvable à 3 à 5 balles, mais à chaque fois il est défoncé. Moi je l'ai, mais en bon état, j'ai eu de la chance. Mais la plupart du temps, il est défoncé. Donc ils ont refait une ressortie 4K. Donc voilà, c'est des upgrades. Hein, donc, Après, au final, du coup, je sais pas s'il y aura plein de trucs que je vais mettre en vente, en vrai. Parce que là, par exemple, l'autre que j'ai, c'est le steelbook et je pense le garder. Split. Alors celui-là, je l'ai pris sur conseil bah, de vous, les abonnés, hein, parce qu'on m'a dit que c'était la trilogie là, avec Glass, là, l'autre avec Samuel Jackson et tout, que c'était de la même trilogie. Si je me trompe pas, si je me suis pas foiré. Donc... Et puis moi, j'aime avoir les sagas complètes, donc forcément, fallait que je le prenne. Tac. Voilà, donc Split, j'espère que ce sera bien, moi j'ai jamais vu. Donc là par exemple, c'est que le 4K Ultra HD, là il n'y a que un disque par exemple, il n'y a qu'un disque, mais c'est toujours les mêmes prix. Ensuite, Seul sur Mars. Alors celui-là, purée, depuis le temps que je le vois en magasin, c'est un de mes films préférés, donc The Martian de son titre original, avec Matt Damon, un film de Ridley Scott. Là, alors là, il y a tout qui est réuni pour un bon film. Mars, Matt Damon, Ridley Scott, top film, franchement, un de mes préférés films planète, espace, quoi, hein. Space opéra, on va dire. C'est sur Mars que ça se passe, même l'ambiance, l'histoire, tout le réalisme, les décors, tout est magnifique dans ce film. Et depuis le temps que je le vois en magasin, je l'ai pas pris en fait, je dois l'avoir dans un coffret Blu-ray et en Blu-ray standard.
Faudra que je revérifie, je recheck un peu la collection, mais lui, je l'ai pas du tout en 4K et je pensais l'avoir. Donc, bah forcément, à ce prix-là, bah, je me suis jeté dessus. Voilà, seul sur Mars. Dites-moi vraiment si je me trompe ou pas. Enfin, pour moi, je me trompe pas, mais dites-moi si vous aussi vous avez trouvé ça bien, ou s'il y en a qui ont trouvé ça nul. Au contraire, ça m'intéresse moi de savoir tout est bien, tout est bien. Non, pas forcément. Il y en a que moi je peux trouver super bien et qu'il y en a qui peuvent trouver super nul. C'est intéressant de partager aussi les goûts et les couleurs. Shutter Island, je savais pas qu'il était sorti en 4K. Alors ce qui est bien avec le site là de Cultura, tu vois, dans l'onglet 2 pour 1. Non, c'est quoi la promo? Je sais plus, là, le 2 pour 25, bref. Et tu fais toutes les pages, là, tu défiles, et puis t'as plein de titres, quoi. Tu te dis, putain, mais ça, je l'ai jamais vu en magasin, c'est bizarre. Et c'est vrai, j'ai fait plein de Cultura, et je les ai jamais vus. Ça, c'est un titre que j'ai jamais vu en magasin, je sais même pas il est ressorti quand, si c'est récent ou pas, mais je le vois jamais. Donc voilà. Bah top, hein, top film, hein, Shutter Island avec DiCaprio, un film de Martin Scorsese, un de mes préférés de... je vais pas dire non, pas un de mes préférés, mais un très bon film avec DiCaprio. Mais DiCaprio, un de mes préférés acteurs, par contre. Ouais, très 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 bon acteur. Ce film, j'ai eu du mal à le comprendre au début. Tu le regardes une deuxième fois, tu te dis, ah putain, c'est un deuxième film. Top, j'aime trop ce genre de truc. Et bah en fait, Blu-ray avec Furo, je sais pas s'il y en a qui sont passés, mais non, il y a que celui-là. Ah celui-là, et franchement, et là on le voit bien en vidéo, le 4K, il est top. Le fourreau, il est top. Bah, il y a assez simple, là, il y a un... Tout ça, c'est un peu... Ça accroche un peu, c'est un peu mat, et tout là, c'est lisse. Ça glisse et tout, il y a un effet... bah, un effet de glisse, quoi, sur ça, sur le titre. C'est limite... Il y a du travail, comme un peu sur les steelbooks, manque juste un peu de relief, c'est dommage. Et voilà, hein, c'est top les fourreaux. Donc, jetez-les pas, hein. Même là, sur le côté, ça brille, en fait. Même là, derrière, pareil, ça brille. Hop, il y a un petit effet. Mais c'est sympa, hein, c'est sympa de faire ça. C'est le minimum, je pense, au prix que ça vaut. Bon, après, 12,50 €, franchement, c'est raisonnable. T'as un 4K, t'as un fourreau, t'as le 4K plus le Blu-ray, des fois, plus un disque bonus. Donc, bon, les tranches de Noël de Monsieur Jack, voilà, pour la première fois en 4K. Est-ce que ça va apporter quelque chose sur les animés comme ça? J'en sais trop rien. En tout cas, c'est un bon animé, tiens. Un bon Tim Burton. Et le dernier de cette vidéo, avant de passer au deuxième colis, Super Mario Bros. Le film. Alors, je l'avais pris en Blu-ray, franchement, je me disais, j'achèterais jamais le 4K. Je me suis même dit que j'achèterais jamais le steelbook parce qu'il est vraiment moche. C'est un steelbook tout noir pour ceux qui l'ont pas vu avec un champignon. Par contre, le verso, je me rappelle plus, je crois que je l'ai pas vu de mémoire. Souvent, des fois, tu peux avoir un recto qui est pas top et le verso avoir une belle surprise. Et je me rappelle plus du verso de Super Mario Bros. En tout cas, ça, c'est un bon Mario, hein, franchement, ils ont fait une belle adaptation au ciné. Moi, je l'avais vu au ciné. J'ai acheté le Blu-ray pour me dire parce que, bon, j'avais pas envie d'acheter le 4K dans un premier temps. Vu les prix, et quand c'était sorti, bah pareil, je crois que c'est sorti à 25 €, hein, 25 €. Et de le voir à moitié prix quelques mois après, donc voilà. Et bah forcément, je revendrai l'autre et garder le 4K. Voilà. Voilà pour cette vidéo 4K, les amis. Et ensuite, on va passer bah, le colis Fnac. Et entre guillemets, il n'y avait même pas de reçu hein, dans le colis. Je sais pas si vous avez fait attention, j'ai ouvert le colis, il n'y avait même pas de fiche avec facture ou prix détaillé. Enfin, j'en sais trop rien, quoi, mais bon, après, peut-être qu'ils s'en foutent du qu'on paye sur Internet. Fnac, pareil, ça s'ouvre bien, mais je crois que les boîtiers de mémoire, ils sont pas réutilisables. Je crois que ça s'arrache assez facilement. Ouais, ouais ça c'est... Ouais, regardez, ça s'arrache tout seul, en fait. Ça s'arrache vraiment tout seul. Les boîtiers sont comme ça, bon... Ça bouge aussi, mais... Puis là, pour le coup, il n'y a aucune protection, et pour le coup, c'est un article de valeur, quoi, et puis qui est assez fragile, surtout. Donc, bah, comme vous l'aurez vu, hein, le steelbook de Obi-Wan Kenobi. Et puis, je fais cette vidéo avec les deux en mètre. En fait, c'était pas trop prévu. Je comptais les ouvrir comme d'hab et présenter une vidéo 4K. Bon, bah là, c'est le cas aussi. Hein. Mais en fait, j'ai reçu les deux colis le même jour. Donc ça, c'était une précommande à 50 €. Et bah, le jour où je tourne la vidéo, le jour où je reçois ça,
J'ai quand même regardé sur Vinted, mais je me suis même pas intéressé. J'en ai vu passer sur Vinted à 80 € quoi, le jour même. Day one. Donc les mecs ont dû en prendre deux, trois, ou peut-être même par peur de pas le recevoir ou le recevoir abîmé. C'est aussi possible, hein, c'est peut-être un choix. Si t'es blindé de thunes, t'en prends deux, parce que ça peut arriver abîmé. Puis au final, tu revends l'autre. Alors je vais pas l'ouvrir, hein, c'était juste pour comparer les colis, comment ils sont faits. Je trouve que c'est pas fait avec du professionnalisme. En même temps, c'est des grosses distributions, ils essaient de réduire les coûts au maximum, donc forcément, ça a un impact, hein, tout ce qui est carton, protection, ça impacte le prix. Donc là-dedans, on a le 4K plus le Blu-ray Ultra HD. Il y a l'air d'avoir un joli visuel interne, inclus des suppléments inédits et des cartes collector. Alors l'avantage aussi d'avoir cette série en steelbook, bah, ça va être les bonus, inclus des suppléments. Donc j'ai vu la série, pour moi c'était pas la meilleure des séries Disney Star Wars, mais elle était pas mal. J'ai bien aimé la petite fille avec Obi-Wan, hein, forcément. Je crois qu'il y a un combat avec Dark Vador à un moment donné, c'est assez bien foutu. C'était bah, le meilleur moment de la série, hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de... Ouais, ça manque de moments comme ça, je trouve. C'est dommage parce qu'ils arrivent à faire des bons moments, des bonnes scènes et tout, et ça manque de ces bonnes scènes. En fait, c'est comme si ils te donnaient une part du gâteau et puis ils te donnaient pas là que t'en voulais encore, quoi. C'est tout simplement ça. Ouais, donc ouais, je suis content de rentrer ça. Le steelbook a l'air magnifique et je l'ouvrirai dans une prochaine vidéo, les amis. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà, abonnez-vous si la vidéo vous a fait plaisir, si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire. Allez, ciao ciao.